Garage est une application web mobile, gratuite, qui facilite la gestion de vos véhicules, les dépenses de carburant, les réparations, l'entretien, les obligations administratives et de leur agenda d'entretien. Garage bénéficie du retour d'expérience de Refuel, qui est une application mobile Android publiée début 2016, et Garage apporte les améliorations suivantes. D'abord, Garage peut être utilisé sur tout type d'appareil, ordinateur, tablette, smartphone, quelle qu'en soit la technologie, Android, Apple, Windows, au travers d'un navigateur web. Ensuite, le changement d'appareil n'a aucun impact sur l'utilisation de Garage puisqu'il suffit de se connecter avec une adresse email et un mot de passe. Enfin, toutes les informations confiées à Garage sont modifiables très facilement. Garage est accessible simplement en ligne à l'adresse web surlignée ici. La documentation en ligne de l'application est accessible via ce bouton Information en haut de la fenêtre, qui donne accès notamment au site de l'éditeur, à la documentation en ligne ici, et aux pages Facebook et Twitter qui permettent de suivre l'actualité de l'application. Nous allons maintenant passer à l'utilisation de l'application et notamment à l'enregistrement et à l'identification des utilisateurs grâce au bouton situé ici. Nous allons donc procéder à l'enregistrement et à l'identification d'un utilisateur afin de pouvoir utiliser l'application. Ceci se passe sur la fenêtre d'accueil grâce au bouton situé ici. Alors pourquoi faut-il s'enregistrer et s'identifier? C'est simplement pour protéger l'accès à l'application et protéger les données des utilisateurs. Donc la première phase consiste à s'enregistrer avec donc une adresse mail et un mot de passe et à valider qu'on n'ait pas un programme qui essaye de spammer l'application. Afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'usurpation d'utilisation d'email, l'application vous envoie un email, ici, avec un lien d'activation à cliquer pour terminer l'enregistrement. Ça y est, le compte est enregistré, on peut maintenant s'identifier. Cocher ce choix ici, se souvenir de moi, permet de ne pas avoir à saisir à nouveau les identifiants à chaque utilisation de l'application. Voilà, je suis désormais identifié en tant qu'utilisateur et je suis dans mon garage qui est évidemment vide pour l'instant puisque on vient de commencer à utiliser l'application. Nous allons maintenant passer au remplissage du garage et à la saisie des informations. Nous sommes donc dans le garage d'un utilisateur identifié dans l'application et nous allons voir comment on peut ajouter des véhicules dans ce garage. Ceci se passe grâce au bouton plus qui est ici, qui ouvre une vue sur la création d'un véhicule. Un véhicule étant caractérisé par la graduation de son compteur en kilomètres ou en miles, ceci permet de gérer par exemple des voitures d'origine anglaise, un nom, ici, et une image. Cette image, elle peut être récupérée sur
le disque dur d'un ordinateur, comme je le fais là, ou elle peut également, pour les appareils mobiles, être capturée via l'appareil photo de ces appareils mobiles, comme le montre la copie d'écran qui s'affiche maintenant. Pour finaliser la création du véhicule, il suffit de spécifier un nom, ici, et d'enregistrer le nouveau véhicule. Et ce véhicule apparaît maintenant dans le garage. On voit qu'il apparaît en dessous de ce véhicule différents boutons. Il s'agit de boutons pour ajouter des nouvelles opérations ici, pour parcourir l'historique des opérations sur le véhicule et éventuellement en modifier les paramètres ici, ou voir un rapport d'utilisation de ce véhicule ici. Dans la fenêtre, on retrouve également ce bouton plus qu'on a déjà vu tout à l'heure qui sert à ajouter d'autres véhicules dans le garage, ou ce bouton qui sert à voir l'agenda, nous y reviendrons par la suite. Alors ces véhicules, il est également possible de les modifier ou de les supprimer. Il suffit pour cela de cliquer soit sur l'image, soit sur le nom du véhicule. Je vais cliquer sur l'image ici. Je me retrouve dans la vue véhicule, cette fois-ci avec la capacité de modifier, donc je peux remplacer l'image avec le même processus. Ce bouton ici sert éventuellement à faire pivoter l'image pour la remettre dans le bon sens. Je peux changer le nom, c'est ce que je vais faire ici pour plus de simplicité. Voici, et je sauvegarde ma modification, et je vois que ma modification, je suis à nouveau dans la vue garage ici, a bien été prise en compte. Pour montrer la suppression, je reviens sur la vue véhicule, ici, et je supprime le véhicule grâce au bouton, ici, de suppression. Et voilà, mon véhicule a été supprimé. Dans cette partie, nous allons évoquer la saisie des ravitaillements en carburant. Cette saisie se fait à partir de la vue garage, dans la partie dédiée au véhicule et grâce à ce bouton ici qui permet de saisir les nouvelles opérations. Nous arrivons sur une vue pour saisir les ravitaillements en carburant, dont nous allons spécifier les paramètres. La date tout d'abord, le kilométrage, le prix, le volume, et ce bouton qui permet de signifier que le passage à la pompe est un plein. C'est très important parce que la consommation précise se calcule entre des pleins successifs. Ensuite, je sauve le ravitaillement et ceci me ramène donc dans la vue garage. À partir de là, pour voir comment ces enregistrements sont gérés, nous allons aller faire un tour sur la vue historique qui est ici, appelée toujours à partir de la vue garage avec ce bouton historique ici. Donc cette vue, en fait, contient un ensemble de boutons ici. Celui du bas permet de sortir de cette vue et de revenir vers la vue garage. Au-dessus, on a des boutons de navigation, à gauche vers les opérations les plus récentes. Là, le bouton est invalidé puisqu'on est sur l'opération la plus récente. Et puis en allant à droite, vers les opérations plus anciennes, comme ceci. Le bouton de droite devient invalide lorsqu'on est sur l'opération la plus ancienne. Entre les deux, on a ici un bouton qui permet de sauver des modifications qu'on pourrait faire sur ces enregistrements, ou de supprimer un enregistrement si on a fait une saisie double ou si on veut ressaisir l'opération complètement. Une modification, par exemple, pourrait être une modification du volume. Je pourrais mettre 30 litres ici, sauvegarder, et puis en revenant là, je vois que ma modification a bien été prise en compte. Je remets ma valeur initiale,
et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui concerne la vue de gestion de l'historique qui permet donc de parcourir les enregistrements, mais aussi de les modifier ou de les supprimer. La vue de rapport maintenant, toujours depuis la vue garage, elle nous donne en matière de consommation les consommations calculées sur les derniers pleins ou sur l'ensemble de l'historique de la voiture ou du véhicule. Ici, on a vu qu'il y avait 2 pleins successifs simplement, donc on a cette valeur unique de 9 litres au 100. Et on a un bilan un peu plus large qui permet de voir le nombre de kilomètres parcourus, le prix des entretiens et réparations, on y viendra plus tard, le prix des carburants et les volumes aussi. Et on a des graphiques qui permettent soit de voir le budget intégral du véhicule. Ici, évidemment, on n'a que des dépenses de carburant puisque on n'a pas fait de réparation ou d'entretien pour l'instant, ou aussi de faire le bilan des distances parcourues et des volumes de carburant. Ici, je retrouve bien mes 400 km parcourus avec 36 litres de carburant. Voilà pour cette vue rapport. Nous allons maintenant voir comment on saisit les opérations de réparation ou d'entretien. Donc je suis toujours dans la vue garage sur l'application, et pour saisir une nouvelle opération d'entretien, j'appuie sur le bouton plus, qui est le bouton utilisé pour saisir toutes les nouvelles opérations. Par défaut, je tombe sur la saisie de carburant, ici, sur laquelle je peux aussi revenir avec le bouton qui est ici. Pour les opérations d'entretien ou de réparation, on utilisera plutôt ce bouton ici avec une clé. Elle est aussi valable pour les opérations périodiques de type contrôle technique ou autre. Peut-être que dans un futur proche, on les distinguera dans cette section ici qui n'est pas valide pour l'instant. Donc pour saisir une opération d'entretien ou une opération administrative, j'appuie sur ce bouton. On voit que la vue est assez similaire mais comporte des spécificités. Il faut par exemple que je mentionne ici un nom d'opération. Je vais mettre contrôle technique. Pour l'instant, je ne vais pas parler de ces périodes, j'y reviendrai tout à l'heure. La date de l'opération, on va mettre 13 février ici. Le kilométrage 187 719. Le prix du contrôle technique 54 €. Et je vois qu'ici, j'ai aussi la possibilité de rajouter éventuellement des informations complémentaires, voire de joindre un document qui peut être une facture, un rapport, un fichier de quelque type que ce soit, une photo et autres. Ici, je vais associer ce rapport de contrôle technique ici. Et je sauve l'opération. Une fois l'opération sauvée, je reviens sur la vue garage. Je vais voir maintenant comment je peux accéder à l'historique des opérations de réparation ou d'entretien. Comme pour les dépenses en carburant tout à l'heure, j'appuie ici sur le bouton d'historique. Et donc là, je tombe par défaut sur l'historique des opérations de carburant. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir l'historique des réparations et des opérations d'entretien. Donc je clique sur ce bouton ici et je retombe sur mon contrôle technique avec les paramètres que j'ai fixés et aussi la pièce jointe que je peux d'ailleurs visualiser, supprimer, modifier. Je vais la visualiser en appuyant ici. Et j'ai bien ici les informations sur le rapport de contrôle technique. Ici, j'ai une seule opération d'entretien, donc mes fonctions de navigation sont empêchées. Mais je reviendrai tout à l'heure vous montrer une modification d'opération d'entretien. Pour l'instant, je ferme cette vue pour revenir à la vue de garage. Et je vais voir
ce que ça a changé en termes de rapport au sujet du véhicule. Donc en termes de consommation, j'ai toujours la même chose, mais je vois que maintenant j'ai aussi ces dépenses de réparation et d'entretien qui apparaissent dans mon rapport ici. Donc je retrouve bien les 54 € de mon contrôle technique dans cette vue. Et je les vois aussi ici. Il me reste à vous parler des fonctionnalités d'agenda. L'agenda sert à prévoir des opérations récurrentes et d'être averti de l'échéance qui approche de ces opérations-là. Alors, je reviens donc à ma vue historique ici, et je reviens sur mon contrôle technique pour faire la démonstration de l'agenda. Un contrôle technique, c'est une opération périodique. Alors, les périodes peuvent être spécifiées soit en distance, je fais une vidange tous les 10 000 km, ou tous les mois. On sait que le contrôle technique est obligatoire tous les 24 mois, donc je modifie ici mon opération pour mentionner cette période, et je la sauve. Je vais maintenant revenir à ma vue garage et aller examiner mon agenda, qui est le bouton qui se situe ici. Alors on a un seul agenda pour l'ensemble des véhicules figurant dans le garage. Je l'ouvre et je vois ici apparaître une vue qui mentionne que j'ai un contrôle technique à prévoir 24 mois après la précédente, qui est donc en 2019, et il me reste 707 jours jusqu'à cette échéance-là. Je peux, si je veux, voir l'opération qui est à l'origine de cet item d'agenda, en cliquant ici. Le voilà, donc je reviens ici sur la vue du contrôle technique que j'avais tout à l'heure. Et je peux également, à partir de l'agenda, soit supprimer l'item d'agenda si je décide de plus suivre l'agenda des contrôles techniques, ou déclencher directement la saisie du prochain contrôle technique en appuyant sur ce bouton ici. Et donc si j'appuie sur ce bouton, j'ai une vue qui s'ouvre et qui me positionne déjà sur les opérations de contrôle technique avec la période que j'ai spécifiée et la date d'aujourd'hui. Donc qui me pré-remplit en gros la fiche de saisie du contrôle technique. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais voilà. Donc nous avons fait le tour là de la saisie des opérations d'entretien, de la gestion des périodicités et de la gestion de l'agenda. Quelques mots pour montrer ce à quoi peut ressembler un rapport sur une durée un peu plus longue et avec un peu plus d'opérations que ce qu'on a pu voir jusque-là. Donc je clique sur le bouton dans la vue garage et j'arrive sur le rapport de consommation de mon véhicule. Je vois qu'ici il y a eu plusieurs pleins de fait puisque entre les deux derniers pleins j'ai consommé 8 litres d'eau au 100 km. Et sur l'historique du véhicule, en fait, la consommation est un peu supérieure puisqu'elle s'établit à 8,7 litres. J'ai groupé des données qui vont de mai 2015 à octobre 2016 ici, période pendant laquelle j'ai parcouru un peu plus de 7000 km, dépensé un peu plus de 560 € dans des opérations diverses de réparation et d'entretien, un peu plus de 800 € de carburant pour un volume d'environ 630 litres. Et voilà ce que ça donne en termes de graphique de budget. Sachant qu'ici donc j'ai un budget total et qui combine un budget carburant et un budget réparation et entretien. On voit par exemple que ici au mois d'août 2015 il y a eu des dépenses de carburant et des dépenses de réparation et d'entretien qui se sont cumulées en un total de 185 €. Et de la même manière, si je regarde le bilan des distances et des volumes de carburant, j'ai ici un historique complet de ce qui s'est passé pour ce véhicule.